Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une technique très intéressante en data science et plus précisément en Python. Et la partie que je vais vous présenter s'appelle simplement le web scraping. Le web scraping en Python est une technique qui nous permet d'aller sur l'Internet, récupérer les données, les stocker de notre côté, c'est-à-dire en local ou dans notre production, dans notre base de données en production, et analyser ces données, prendre des décisions ou encore tirer profit de ces données. Donc, vous voyez, et une des applications pratiques de cette technique peut consister dans le cadre, par exemple, des commerces. Supposez que vous travaillez pour une entreprise de commerce et que vous avez beaucoup de concurrents, mais vous avez envie d'en savoir beaucoup plus sur les techniques utilisées par vos clients. Vous voyez, et web scraping peut être une technique qui peut beaucoup vous aider dans ces cas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur les sites web de votre entreprise concurrente, concurrente et vous récupérez par exemple la liste des clients, la liste des produits vendus, les produits les plus vendus, vous voyez, et comment ils font. Vous voyez, à travers ça, vous pouvez obtenir beaucoup de données et vous pouvez les analyser, prendre des décisions. Donc, sans m'aventurer sur ces sujets, on va essayer de faire un peu de pratique et je crois à travers ça, vous allez voir l'intérêt de cette technique. Donc, mais pour pouvoir faire du web scraping, comme je vous l'ai dit, il faut avoir au préalable installé Python 3 minimum dans votre PC ou encore l'IDE Anaconda. Anaconda, c'est un IDE, c'est-à-dire environnement de développement intégré. On dit Integrated Development Environment en anglais. Donc, je vais renommer mon fichier dont je viens de créer ici en web scraping. Je vais l'appeler ainsi, web scraping. Et là, pour faire du web scraping également en Python, vous avez besoin de deux packages de base qui sont fournis par Python 3. On n'a pas besoin d'aller réinstaller à travers pipe ou au cas que ce soit. Donc, pour importer, le premier package s'appelle request. Au fait, request, pour ceux qui connaissent déjà, pour les développeurs ou ceux qui connaissent le protocole HTTP, c'est au fait ce package qui passe sur le protocole HTTP à travers notamment quelques méthodes qu'on peut citer parmi lesquelles la méthode get qui nous permet d'aller récupérer des données sur l'internet, la méthode post généralement pour le stockage ou la création des ressources, la méthode put pour la mise à jour, patch pour encore la mise à jour et nous avons la méthode head, récupération des entêtes, ainsi de suite. Vous voyez, on a tant de méthodes. Et on a aussi des codes de retour qui permettent de communiquer aux développeurs, savoir si ce qui a massé, ce qui n'a pas massé, il y a un problème au niveau du serveur. Au fait, bref, mon objectif de ce cours, ce n'est pas de faire du HTTP, mais on va travailler sur le web scraping. Alors, je vais abréger ces packages en rec. Et après ces packages, il y a un second qu'on appelle également from BS4. Ici, ça c'est un module. Import. On va importer la classe beautiful show. Alors, on a importé ces deux méthodes sans problème. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun problème. Maintenant, vu que je n'ai pas trouvé des sites e-commerce, je n'ai pas eu l'idée de faire ça, mais je vais me servir de ma propre page Facebook. Maintenant, mon web scraping va consister à aller récupérer mes données sur ma page Facebook, vous voyez, et afficher. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux images. Je vais au fait aller récupérer toutes les images sur ma page Facebook. Ça peut être n'importe quelle autre page. Supposez que vous avez un ami, vous voulez récupérer son album image sans lui dire. Vous pouvez faire ça aussi à travers web scraping, vous voyez. Donc ici, je vais venir ici recopier l'URL de ma page Facebook. Et puis, je reviens là. Je vais créer une variable que j'appellerai également URL. C'est logique. Et puis, je colle, je compile. Tout est bon. Et là, je vais faire appel maintenant à l'objet. Et pour cela, je vais stocker dans réponse. Qui parle des requests, c'est-à-dire HTTP. On fait une requête, une demande. On s'attend à une réponse. C'est pour ça que j'ai créé une variable response. Et la variable response, j'ai fait rec. Et maintenant, comme je vous ai dit, la méthode, le package request a beaucoup de méthodes parmi lesquelles on a tant d'autres, mais je vais utiliser aujourd'hui la méthode get qui permet d'aller récupérer. Donc, et je mets l'URL dont je viens de coller ici. Ici. Et là, je vais compiler. Alors là, la compilation a réussi sans problème. Maintenant,
ce qui serait intéressant, je vais voir d'abord mon objet. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez? Comme je vous ai dit, c'est du protocole HTTP. Donc, on a la réponse descend. Ce qui veut dire qu'on a pu récupérer le contenu. Donc, je vais faire un texte préalable pour afficher le contenu. Il suffit d'appeler l'attribut texte sur notre objet. Et puis, à partir de là, comme vous pouvez le constater, on a la page doctype. Au fait, le texte va nous retourner un texte avec le contenu de la page. Comme vous pouvez le constater, on a des images, on a des attributs, tant d'autres. Vous voyez, quand je redescends, il y en a beaucoup d'informations déjà. Donc, arrivé là, on est bon. Maintenant, en général, que ce soit dans Python, dans Data Science ou en programmation, en informatique, en développement, il ne faut jamais manipuler de données sans savoir ce que tu fais. C'est-à-dire, il faut contrôler les erreurs, les éventuelles erreurs, des exceptions. Mais dans notre cas, on ne va pas gérer des exceptions, mais plutôt, on va dire est-ce que les données sont retournées. Pour cela, je vais utiliser l'attribut OK aussi, voir ce que ça va retourner. Comme vous avez constaté, on a OK parce que la réponse ici était descend, ce qui veut dire que true, ça veut dire c'est bon. Donc, avant de commencer la manipulation, donc je vais faire un texte généralement. C'est pour ça que j'ai fait c'est OK. Je vais même le faire en haut ici. Et là, maintenant, je vais créer un contenu que je l'appellerai content. Et content, là, maintenant, c'est là Beautiful fait son entrée. Car c'est Beautiful qui nous permet de faire des sélections. Donc, ici, je pense maintenant la réponse. Et puis, réponse. Et ensuite, je récupère son contenu textuel. Et puis, ça va. Si j'affiche maintenant le type de content, en Python, pour afficher le type d'une variable, il suffit de mettre type et puis c'est bon. Alors, ici, le type de content ici est un objet de type beautiful. C'est logique comme vous pouvez le constater. Maintenant, la première des choses ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici, récupérer le head de ma page. Pour cela, je vais créer une variable head. Et puis, je stocke content. Et puis, au fait, je vous ai dit que c'est un objet. Et qui parle d'objet, parle de méthodes. Donc, Beautiful Shop a beaucoup de méthodes, parmi lesquelles, vous pouvez le voir, append, on a children, clear, ainsi de suite. Mais notre objectif aussi n'est pas de présenter toutes ces méthodes. On va juste sélectionner quelques méthodes, parmi lesquelles on a find all. Aujourd'hui, on va essentiellement se baser sur ceci. On a find, next, sublime, ainsi de suite. Ce sont des objets qui nous permettent de manipuler au cours des objets. Donc, ici, je vais commencer par find, vu que je vais récupérer ma balise title. Et là, même bien avant ça, je vais vous montrer une technique. Parfois, il peut arriver que vous utilisez des méthodes, mais vous ne savez pas comment les utiliser ni les signatures. Donc, il suffit de mettre point d'interrogation à droite de la méthode et puis vous compilez. Automatiquement, Python va vous afficher la documentation de la méthode en question. Comme vous pouvez le constater, on a la signature de la méthode qui prend en quelques paramètres, parmi lesquels on a le nom, l'attribut, c'est-à-dire le nom des balises, l'attribut, récursion, le type de texte, ainsi de suite, comme vous pouvez le constater, et même le type de retour. Il nous dit qu'il va nous retourner les critères, c'est-à-dire la balise. On a ici quelque part la tag, ici, vis tag, c'est-à-dire le tag que vous allez passer comme name, il va retourner ce tag. Donc, en fait, c'était une astuce qui peut aussi aider. Donc, après ça, notre objectif, c'est d'abord récupérer le head. Donc, on va revenir sur notre mot étant. Et puis là, je mets la parenthèse. Et puis, je mets maintenant le head. Car c'est head que je vais récupérer. Et puis, c'est bon. Je vais faire comme ça. Et puis, je compile. Comme vous pouvez le voir, quand j'ai mis tout à l'heure texte, il avait retourné tout le contenu de la page. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. On a retourné simplement head. Comme vous pouvez le voir maintenant, on n'a pas doctype et ainsi de suite. Mais on a directement head. Et quand je viens vers la fin, ça se termine également par head. Ce qui veut dire que j'ai bien réussi à récupérer le head. Et encore pour vérifier, quand on avait vu la documentation, vous pouvez afficher type pour voir quel est le type d'élément qui retourne. Parce qu'en connaissant le type d'élément retourné, ça nous permettra aussi de faire des manipulations de façon très facile et ça nous met beaucoup plus à l'aise. Donc ici, on a un élément de type tag. Et qui parle des tags, parle des balises, des attributs, ainsi de suite. Donc,
Ça va. Et ensuite, avant de continuer, vu que j'ai présenté aujourd'hui, je vais présenter deux méthodes, la méthode find et la méthode find all ici. Si je reviens là, j'affiche ça. Il m'a affiché et ça, head est trop grand. Donc, je vais prendre title. C'est beaucoup plus petit et ça serait beaucoup plus facile à expliquer à travers title. Donc, comme vous pouvez le voir, on a title, la balise title qui a un attribut ID qui a la valeur page title et le contenu, la vie d'Amaro, c'est évident. Ma page Facebook, quand on revient ici, on a le nom, ainsi de suite. Vous voyez, ce qui m'a récupéré. Maintenant, ce que je voulais dire par là, quand j'affiche maintenant le type ici, quand je regarde ici, il retourne seulement, find retourne seulement un seul élément. Par contre, find all, à la différence, va retourner un tableau d'éléments. Find all. Donc, vous pouvez utiliser Camel Cage ou bien vous pouvez utiliser l'autre notation qui est là. Voilà. Mais moi, j'utilise toujours notation Camel Cage. Donc, ici, quand j'ai fait, et vous pouvez constater automatiquement, on a les crochets maintenant, qui veut dire qu'on a un tableau. Donc, c'est la différence. Et c'est ce qu'on va même utiliser car on va récupérer toutes nos images. Donc, maintenant, pour récupérer également un attribut, je vais revenir avec l'ancienne méthode qui retourne un seul élément. Et là, il me suffit de passer un crochet, vu qu'une balise peut avoir une liste d'attributs. Donc, et vous passez le crochet et vous passez le nom de l'attribut que vous voulez. Par exemple, dans mon cas ici, je vais l'attribut ID. Et quand je fais comme ça, automatiquement, il me retourne le type. Et là, n'oubliez pas que c'est là aussi, il y a des types texte. C'est pourquoi c'est entouré. Même quand j'ai fait type off, j'ai dit type, c'est pas JavaScript. Voilà. On a strlen et puis ça veut dire que c'est des types string. Et après cette partie maintenant, on va rentrer dans le vif de notre sujet maintenant. Car notre objectif, c'est d'aller récupérer toutes les images de notre page. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire ça? Qu'est-ce que je peux faire là-bas? Ici, je n'en ai plus besoin de ça maintenant. Je vais créer une variable que j'appellerai image avec S, dit que ça serait un tableau. Et je mets maintenant content. Et là, je mets find all, comme je vous ai expliqué. J'ai besoin maintenant, cette fois-ci, un tableau d'objets. Et là, dans mon cas ici, j'ai besoin que des images. Donc, je vais récupérer toutes mes images. Et là, je vais vérifier, afficher avant de continuer pour voir est-ce que ça m'a retourné. Alright, c'est bon. Maintenant, comme vous pouvez le constater, il n'y a que des images maintenant. Un tableau d'images. Vous voyez? Nous avons notre première image. On a deuxième image. On a des images partout. Vous voyez? Et avec des attributs, ainsi de suite. Mais comme ça, c'est illisible. Nous, on ne veut pas tout ça là. On va sélectionner et prendre juste les attributs sources de nos images pour réduire la taille des données. Donc, à partir de là, il serait très intéressant ici de faire une boucle. Vous voyez, je pourrais utiliser des boucles habituelles en Python, mais ici, je vais utiliser la liste comprehension. Au fait, les listes comprehension sont une manière de faire des boucles en Python, mais elles sont très rapides par rapport aux boucles habituelles. Donc, je vais faire d'abord un print affiché. Ici, je vais appeler ça image. Et là, je fais for. Et là, je mets image que je viens de mettre, image in, c'est-à-dire dans mon tableau d'image. Et là, je vais faire, comme vous le voyez, ça ne change rien. C'est la même chose. Print que je viens de faire, ce qui est là. Maintenant, l'objet encore a aussi, l'attribut tag a un attribut qui est ATTRS. Quand je fais comme ça, celui-ci va me retourner un dictionnaire. Au fait, comme le dictionnaire, le principe des dictionnaires clé-valeur. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est ce qui est très intéressant pour nous ici. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire ici? On va prendre celui-là. On va itérer encore une seconde boucle. Vous voyez, on va imbriquer les boucles ici. Et là, je vais appeler ça i. In. Ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Avant de faire ça, d'ailleurs même, je vais enlever d'abord la seconde boucle là. Je vais vous montrer ça. Et si je mets ici, qui. Voilà. Comme vous le voyez, il me retourne des dictionnaires de clés. Vous voyez? Maintenant, moi, je vais uniquement les clés là. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai fait ça. Et là, je fais maintenant ma seconde boucle. Ici, i. Et là, i sera ça. Je vais itérer sur les clés.
Et là, je vais poser encore une condition. If I, vu que je retourne les clés, égale source. Là, retourne-moi justement les sources. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ici, je retourne simplement valeur, pas cette fois-ci la clé, mais plutôt values. Voilà. Et là, je crois que j'ai pas fermé quelque chose ici. Voilà, c'est bon. Comme vous pouvez le constater, maintenant, on a uniquement des attributs. Voilà, les attributs. If I égale à ça, retourne. Voilà, ça va. Mais normalement, voilà, je comprends. Donc maintenant, je ne vais pas faire ça, mais plutôt, je reviens maintenant dans mon image et je récupère I, parce que I va retourner maintenant des attributs sources. Ah, ok. Voilà. I. Voilà, maintenant, comme vous pouvez le constater, j'ai que maintenant des URL des images. Uniquement des URL des images. Ce qui veut dire que ça va. À partir de là, je vais maintenant créer je vais maintenant créer un tableau vide ici. Et je vais appeler ça link pour dire les liens. Et puis, je vais faire tableau vide. Comment? Tableau vide. Voilà, je vais compiler ça. Et là, maintenant, je ne fais plus l'affichage, mais plutôt mon tableau link que je viens de créer. Link. Et puis append avec la méthode append des listes. Et puis, je l'ajoute simplement cette valeur. Ça va, normalement. Tout est bon. Et là, si je reviens maintenant, j'affiche mon tableau link. Normalement, le tableau link contient maintenant tous mes liens. Alright. Voilà. C'est ce que je voulais. À partir de ce moment, je viens de récupérer tous mes liens des images. Et je peux même vérifier combien d'images tout à l'heure j'ai. Link. Et là, on a 78 liens. Alors là, c'est inquiétant. Ok, c'est pas grave de toutes les façons. On a 78 liens. Maintenant, ce qui serait intéressant, avant de commencer, comme vous pouvez le voir dans mon fichier web scrapping, je n'ai pas un fichier HTML. Je vais créer un fichier HTML qui va me permettre d'afficher, c'est-à-dire les images dans une page HTML valide. Et je pouvais créer encore un fichier CSV et puis stocker ça directement. Mais comme vous pouvez voir l'idée maintenant, en bref, c'est ça. L'essentiel, on a bien récupéré les données et on a libéré, on l'a rendu très propre. On a enlevé les autres attributs qui ne servent pas beaucoup de choses pour le moment, vous voyez. Donc, le web scrapping est un concept vraiment génial. Donc ici, je vais revenir ici. Il y a encore une manière de faire créer des fichiers, on appelle with, open. Et puis là, vous allez passer le fichier. Et puis, je vais créer un fichier que j'appellerai ici, par exemple, mes images. Et à partir de mes images, .html, vu que je créerai un fichier HTML. Et là, cette méthode prend ce qu'on appelle des modes de lecture, c'est-à-dire des modes de manipulation des fichiers. C'est-à-dire si vous voulez ouvrir le fichier, vous voulez écrire dans le fichier, vous voulez écrire à la fin, ainsi de suite. Bref, vous voyez. Maintenant, je vais utiliser write parce que, comme je vous ai dit, quand je suis venu dans mon dossier web scrapping, il n'y a pas le fichier HTML. Donc, je vais créer. C'est pour ça que j'ai mis W pour dire write. Et là, je vais faire ici as, je vais l'abréger en F. Et qu'est-ce que je ferai maintenant ici? Il me suffit simplement de venir là. F a des méthodes. Et la première méthode ici, la méthode que nous allons utiliser ici, c'est write, qui va écrire, vu que c'est l'objectif. Et avant même d'aller loin, je vais revenir ici, afficher texte, pour pouvoir copier simplement. Ou bien, c'est pas grave, je vais laisser. Je vais écrire. Je voulais, au fait, je ne voulais pas écrire les balises là toutes à la main. Donc, mais je crois que ça serait pas mal de l'écrire. Doctype HTML, ça va. Doctype HTML. Ensuite, et puis il faut ouvrir après doctype HTML. Et après HTML, il faut mettre la balise head. Après la balise head, je vais mettre la balise title simplement
pour mettre le titre, mes images. Et puis je vais fermer la balise title. Et après la balise title, je vais fermer la balise head. Je pourrais mettre meta et ainsi de suite, mais c'est pas intéressant ici. La balise head, je vais la fermer. Et là, maintenant, j'ouvre la balise body. Et puis, à l'intérieur, c'est là que je dois faire la boucle. Et là, maintenant, je vais faire la boucle for. Et puis, je vais appeler ça tag in link. Vous voyez? Et là, je vais itérer sur ma balise link. J'appelle toujours F pour ajouter du contenu HTML dans ma page. Et là, je fais quoi ici? Je vais mettre une image. Et puis, je vais mettre source. Et puis, à partir des sources, je vais échapper ça. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je crois que je vais créer une balise ici que j'appellerai image. Voilà. Image. Et là, je stocke ici. Image. SRC. Et là, je fais ici. Voilà. Format. Et puis, dans format, je mets maintenant tag. Et dans tag, ici, là, je devrais fermer. Je crois qu'il faut l'échapper. Hein. Voilà. Je crois normalement ça va. Et là, il faut maintenant coller image ici. Et puis à partir de là, je fais F, right. Et puis je ferme le restant, les balises restantes. Ici, la première balise à fermer, c'est body. Ensuite, vient le HTML. Je crois à partir de là, on est OK. Donc, il dit link is not defined. OK, c'est évident. Link, c'est avec S. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je viens de créer un fichier HTML avec un contenu qui va m'afficher ces balises. Et maintenant, vous voyez, automatiquement, on est là, mes images. Vous voyez, j'ai réussi à récupérer toutes les images de ma page Facebook. Vous voyez, quand je reviens maintenant dans la page, la première image, c'est ça, deuxième, ainsi de suite. On a ces images-là, vous voyez. Ça peut être intéressant d'aller récupérer l'album photo d'un ami ou bien de qui que ce soit. Vous pouvez vous amuser. Au fait, le web scrapping est un terme vraiment très intéressant. Donc, arrivé là, j'espère que on a vu tout ce qu'il fallait réellement, vous voyez. On a récupéré toutes les images et on peut faire beaucoup, croyez-moi, on peut faire beaucoup plus. Surtout quand on évolue dans le domaine du commerce et qu'on a beaucoup de concurrents. Ou bien on veut chercher des idées à travers des sites existants, vous voyez. Donc ça, ce n'est qu'un avant-goût. Le web scrapping est vraiment très intéressant. Arrivé là, je m'arrête là et puis je vous remercie pour votre patience et à la prochaine.